Allô tout le monde, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien? Annabelle est arrivée. Parfait. Allô? Allô Annabelle, ça va bien? Allô? Oui, toi? Oui, est-ce que tu m'entends bien? Ouais. Oui, parfait. Eh bien, bienvenue. Je pense qu'on va attendre un petit peu qu'il y ait plus de gens qui arrivent, là. Je vois ça rentrer, puis c'est quand même cool. Parfait. Ben, merci beaucoup, premièrement, d'avoir accepté de faire une entrevue avec nous dans les circonstances présentes. Puis, t'es la première, en fait, qui casse la glace d'une série d'entrevues. Alors, on est vraiment très contente de te recevoir. Ouais, moi aussi. Parfait. Donc, je pense que tout le monde nous entend bien. On va pouvoir commencer. Parfait. Donc, Annabelle, si tu veux, en fait, tout simplement te présenter, nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'en es où présentement, pour que les gens aient comme un espèce de portrait général de toi. Bon, moi, je suis à ma troisième année de bac en arts visuels à l'UQAM. Puis, je travaille aussi à la Maison de la culture Claude Léveillé en même temps. Mais en ce moment, c'est fermé, là, mais c'est ça que je Ouais. fais. Mais, ouais, c'est ça. Puis, là, je suis très contente d'avoir participé, en fait, à l'exposition Spiritualité parallèle, là. Fait que je participe ici et là à quelques expositions comme celle-là. Parfait. Fait que dans le fond, c'est ça, là, t'es encore à l'école en ce moment. Est-ce que t'es en train de vivre une fin de session, toi aussi? Quand même, mais je dirais, comme en ce moment, à l'UQAM, tu sais, il y a beaucoup moins de monde que d'habitude, fait que ça m'aide, là, quand même. Tu sais, tu t'en vas aux ateliers, c'est plus tranquille, fait qu'on a plus de place, là, mais oui, quand même, fin de session. Parfait. Ben, écoute, on va essayer d'avoir un beau moment ce soir pour parler justement de ta collaboration avec Spiritualité Parallèle. Est-ce que tu as envie de nous parler, en fait, de comment tu en es venu à vouloir proposer ton œuvre Eczéma au projet Spiritualité Parallèle, en fait? Ouais, ben, en fait, je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien avec votre mission que vous étiez donnée un peu pour l'exposition. L'œuvre eczéma que j'ai fait, c'était vraiment une œuvre que j'ai voulu faire pour accepter, parce que moi, c'est ça, depuis que je suis plus jeune, j'ai de l'eczéma, puis il y a des phases qui sont vraiment plus difficiles que d'autres. Puis là, ça, c'était dans une phase plus intense là, d'eczéma, fait qu'il y a des plaques qui recouvrent beaucoup ma peau. Puis là, c'était dans une tentative de disons, une guérison qui était pas seulement physique, comme parce que oui, l'eczéma, ça démange, c'est désagréable, mais c'est aussi quand même gênant, tu sais, pour moi, tu sais, c'est moins beau, ben c'est moins Mhm. comme dans la norme. Fait que là, c'était plus dans un rituel de guérison, comme plus d'acceptation de l'eczéma en tant que tel. Fait que c'est ça, au travers de cette toile-là, j'ai gratté la toile, j'ai estampé mon eczéma, j'ai fait plein de processus comme ça pour transposer, disons, mes démangeaisons sur la toile au lieu de sur moi-même. Fait que quand j'ai vu justement spiritualité parallèle, ça m'a fait penser à ça parce que c'est pas dans l'ordre du spirituel qu'on est habitué, mais en même temps, je trouve que c'est quand même dedans euh, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, puis au travers un rituel. Fait que je trouvais que ça fonctionnait bien avec l'exposition. Oui, exactement. Puis c'est justement, tu viens de le dire, en fait, le fait que c'est comme si ta démarche artistique était justement une espèce de rituel qui vient être relié à la spiritualité de par le fait même de d'aller sur la peau estamper, faire toutes sortes d'estampes comme ça. Mhm. Oui. Ah, c'est cool. Puis en fait, je me demandais, ça, c'est une œuvre que tu as fait en 2018, fait que ça fait quand même Ouais. 2 ans de ça. Là, t'en es rendu où dans ton processus artistique? Parce que je suis allée faire mes petites recherches.
Puis en fait, j'ai vu que tu es vraiment multidisciplinaire. Tu vas faire du collage intuitif, tu vas faire de l'étude de couleurs, tu vas faire de la sérigraphie aussi. T'en es où en ce moment dans ton processus créatif? Ben, ce que je trouve d'intéressant de Eczéma, c'est que même si je suis plus vraiment dans ce genre d'art-là, ben, c'était comme précurseur à beaucoup de choses. Comme en tant que tel, travailler avec la toile, la matérialité de la toile de coton, j'aime beaucoup ça. Puis encore aujourd'hui, je travaille avec ça, mais des sujets plus abstraits. Fait que j'aime beaucoup faire, comme là en ce moment, je fais un projet, je mélange de la sérigraphie et de la peinture acrylique sur la toile parce que les effets visuels que ça crée sont très intéressants, je trouve. Puis la sérigraphie et la peinture ont des histoires très différentes. Fait que là, je me pose des questions sur le multiple, l'objet authentique d'art et l'objet qui est reproductible. Fait que plein de questions comme celle-là. Mais j'ai aussi un autre aspect dans ma démarche. J'ai comme deux aspects différents. Il y a un autre aspect, c'est plus dans euh, comme dans Eczéma, prendre soin de soi, mais prendre soin des autres aussi. J'aime beaucoup entrer en relation avec les autres dans mon travail. C'est peut-être aussi à cause du confinement que j'ai envie de faire ça ces temps-ci. Mais justement, comme dans la résidence, j'ai montré des images de Lee Ming-wei. Est-ce que, dans le fond, le côté relationnel qu'on retrouve dans les installations puis les performances de Lee Ming-wei, est-ce que toi, tu veux t'en inspirer pour faire des installations et des performances aussi, ou est-ce que c'est plus sa démarche qui t'intéresse pour en venir à un résultat en art visuel? Ben c'est ça. En fait, c'était plus moi l'aspect, comme je disais, la performance, ça m'intéresse beaucoup ces temps-ci parce que je trouve que justement, c'est un médium qui permet d'entrer en contact directement avec chacun des membres du public. Ok? Puis ça, c'est une des particularités à Limingway, mais il y a plusieurs autres artistes de performance qui vont faire ça. Je sais pas si tu connais comme Lydia Clark aussi, Oui, elle fait ça. Ouais, c'est ça. Fait que tous les gens du public sont considérés comme une entité en tant que telle. On s'adresse pas au monde de l'art en général, on s'adresse vraiment à une personne à la fois. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis là, ensuite de ça, d'en faire un objet d'art ou non, ça peut aider. Je pense que, mettons, une installation peut mener à une relation, tu sais, comme ou d'utiliser des objets d'art, ça peut aussi amener une relation, mais en tant que tel, l'aspect performatif, je pense que c'est ça qui m'intéresse beaucoup. parfait. Fait qu'en fait, est-ce qu'on peut s'attendre à peut-être bientôt voir une performance de ta part dans le J'aimerais ça. Je suis en futur? train, ouais, je suis en train d'élaborer une performance justement dans ce contexte-là, dans cette idée-là. Mais c'est à suivre. Parfait, on aime ça, on a hâte, on adore ça, les performances. Puis en fait, Mais ouais. là, je sais pas si tu étais prête à nous montrer ton lieu de création à toi, en fait, que je trouve quand même important de parler avec toi, parce qu'en fait, si on fait un lien avec les spiritualités parallèles, euh, il y a comme un côté à la création artistique qui est directement relié au rituel spirituel, en fait. Fait que c'est comme un peu l'univers du sacré de l'artiste, où est-ce qu'il crée, où est-ce qu'il va en fait avoir toutes sortes d'inspirations. Donc, est-ce que tu as envie de nous faire un petit tour? Ben oui, mais en Yes. fait, moi, c'est aussi ma chambre, là, mais je vais OK. vous Ben, c'est bien montrer. parfait comme ça. Je vais vous montrer ça. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est comme mon lieu de travail, là. J'aime ça mettre comme mes toiles ou ben mes choses propres, proches, comme ça, ben, sont toujours proches en référence. Tu sais, j'ai aussi beaucoup de livres d'art, là, qui m'inspirent beaucoup, puis mes magazines S, qui sont tous en pile ici, là, en dessous de mon ordi. C'est super complet. Wow. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment dernièrement que je l'ai faite, là, mon atelier. Fait qu'il y a pas mal ça, là, mais je sais pas quoi vous montrer d'autre, là. J'ai beaucoup de plantes, j'ai des petites Ah, mais lumières. c'est vraiment cool. C'était vraiment comme créer un petit, un espace à toi. Puis ça apparaît. Je Oui, trouve ben que tu c'est as ça. l'air super bien de créer à l'intérieur de Ouais, ça. ouais, vraiment. Mais en plus aussi, tu sais, vu que ces temps-ci, le travail d'artiste, c'est beaucoup à l'ordinateur, là, comme c'est beaucoup en ligne, ben, comme j'aime vraiment ça être bien installé, puis
j'ai vraiment, comme mes fenêtres, ça me fait vraiment une différence. Là, je sais que c'est niaiseux, mais comme d'avoir de la lumière du jour, ça m'aide vraiment là, à être plus productive. Ah, c'est sûr que ça doit aider. Là, on a une question. Est-ce que ce sont des œuvres de Annabelle? Oui, c'est tes œuvres que sur ton mur, en fait. Oui, C'est ben c'est ça, ça. hein? Puis en plus, je peux me faire la petite publicité, là. Ils vont être en Ben vente. Je oui. sais pas si vous connaissez les encans de la quarantaine, là. Les encans de la C'est quarantaine. Est-ce que tu veux nous expliquer c'est quoi? dans le fond, c'est un groupe Facebook. C'est beaucoup à Montréal, je pense, mais comme il y a beaucoup d'étudiants de l'UQAM qui sont là-dessus. Ça a commencé pendant la quarantaine parce que comme vendre ses œuvres, c'était vraiment plus difficile avec le confinement. Puis comme pour avoir un petit revenu en plus à chaque semaine, c'est comme une organisation qui vont faire des encans sur une œuvre. Puis là, ben c'est ça. Ça, c'est des chefs canvas que j'ai fait, là. Fait que c'est des tableaux chantournés. Je sais pas si vous voyez Wow! Les là. couleurs sont Mais c'est ça. incroyables. Ah, merci. C'est C'est très super beau. complexe à faire quand même, là, mais c'est ça. Fait que là, je suis en train d'en faire une autre série qui mélange la sérigraphie puis l'acrylique, mais c'est vraiment comme faire des tableaux chantournés, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire ces temps-ci. Parfait. Fait que là, ils vont être en vente à partir de quand? Cette semaine, Cette c'est cette semaine. semaine, Oui, j'ai hâte on de va voir, là, tous c'est pas. s'empresser d'aller acheter un braseau pour mettre Ouais, dans c'est nos ça. maisons. J'encourage les gens à faire ça. Parfait. Puis là, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à toi dans le futur? Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent malgré la pandémie? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ouais, ben dans le fond, prochainement, ce qui s'en vient pour moi, je vais faire une résidence aux ateliers. Ça s'appelle les ateliers de la Maison Mère à Baie-Saint-Paul. C'est un très bel endroit pour ceux qui connaissent, là, dans le fond. Oui, c'est magnifique. Ouais, ouais, vraiment. Puis c'est ça, ça va être du mois de mai au mois de juin, je vais être là-bas. Puis ce que je vais faire, c'est je m'inspire beaucoup aussi de personnes comme Annette Messager puis Sophie Calle, là. Je les aime bien, ces deux artistes-là. Fait que je vais concevoir un recueil en me basant sur les œuvres des autres artistes qui sont là, puis qui sont en résidence aussi. Puis à partir de là, ça va être comme un travail comment je dirais ça, d'autofiction, d'appropriation du travail des autres. Fait comme des concepts comme ça qui vont s'en venir. J'ai vraiment hâte de faire ça. Puis ensuite de ça, ben reste à voir, là, je sais pas encore. Oui, oh mon Dieu, ça a l'air vraiment excitant pour vrai à Baie-Saint-Paul. C'est tellement magnifique. C'est sûr que tu vas être inspiré. Ouais, ben c'est ça, j'ai travaillé là cet été euh, au au musée d'art contemporain, puis j'ai vraiment aimé ça, fait que je veux retourner absolument. Wow, on a hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de ça. Puis là, on a des questions, là, les gens, puis moi aussi d'ailleurs, on est super intrigués sur le tableau de chant tourné. On te demande Ouais, un d'élaborer sur comment ça fonctionne tout ça, là. Ouais, mais dans le fond, c'est la traduction de Shape Canvas. Ça s'appelle tableau champ tourné. Je pourrais l'écrire après dans le chat, là, mais Parfait. comment comment ce que je fais, moi, c'est que à l'origine, les tableaux champ tourné, les Shape Canvas, c'est les peintres minimalistes des années comme 1960, comme Frank Stella qui faisait ça. Puis ce qu'il faisait, c'est que il prenait, ouais, il faisait un châssis, fait qu'il allait mettre du bois pour faire un cadre. Puis par rapport à la forme du châssis, il allait peindre un motif, ok? Fait que le motif dépendait de la forme de la toile. Mais moi, ce que je veux faire, c'est le contraire, ok? Là, j'ai un exemple à côté de moi. Comme mettons, ça, je suis en train de faire ça, là, c'est une grosse toile, elle se déplie pas mal, mais je vais montrer ça pour le moment, là. Mais moi, je fais le contraire. Fait que je peins un motif, puis ensuite de ça, selon ce que je trouve intéressant visuellement, je vais en faire un tableau. Fait que c'est le contraire de, disons, ce que Frank Stella fait. Mais ça donne des formes très complexes que j'aime beaucoup. Mais tu sais, mettons, là j'en ai d'autres, là, je vais vous en montrer d'autres. Comme la toile en tant que telle, la toile originale, tu sais, est toute découpée parce que j'ai enlevé les parties que je trouvais intéressantes. Puis j'en ai fait des petits tableaux. Puis ces tableaux-là, je vais en montrer un autre. Mettons celui-là ici. Excusez. Ce tableau-là ici, ben c'est ça, ça donne une forme vraiment complexe, vraiment intéressante, plus fragile à certains endroits. Fait que c'est pas mal ça. Puis là, je viens monter la toile sur le morceau de bois. Fait que Ok, c'est ça, c'est un... cool. Ouais, merci.
Ah, c'est vraiment une belle démarche. C'est super original. J'avais jamais entendu parler de quelqu'un qui fait ça de la manière inversée. Ouais, ben c'est C'est ça, je vraiment voulais cool. essayer ça, là. Ah, c'est le fun! Fait que là, dans le fond, est-ce que tu avais quelque chose que tu avais envie de dire? As-tu un mot de la fin? Est-ce que tu as hâte d'aller à Baie-Saint-Paul? Ça, c'est sûr. Ben, en fait, je finirais vraiment par dire que je suis vraiment contente de faire partie de cette exposition-là. Puis les gens qui regardent, je sais pas si tu avais eu le temps de voir les autres artistes, je trouvais vraiment que c'était intéressant parce que on a amené ça tout de manière tellement différente, la spiritualité. Puis je trouvais ça vraiment cool de voir ça tout ensemble, qu'est-ce que ça donnait, là. Fait que je finirais avec ça. Je suis vraiment contente Eh d'être avec bien, toi ce soir, merci à Caroline. toi. Pour vrai, on est vraiment choyés. On a des artistes vraiment magnifiques. Puis, ton tableau eczéma était vraiment... je veux dire, c'est tellement quelque chose qu'on peut facilement faire un lien avec la spiritualité, mais le lien est tellement différent qu'un lien direct que, en fait, c'est super original. Puis merci beaucoup d'avoir pris le temps ce soir, malgré les Wi-Fi étranges, de venir nous parler. Puis je sais pas si tu veux dire aux gens où est-ce qu'on peut te rejoindre. As-tu un site web, ton Instagram d'artiste, si tu veux Ouais. le partager pour que les gens puissent continuer à te suivre. Ben c'est ça, dans le fond, mon site web, il est dans ma bio de mon Instagram d'artiste. J'ai juste un Instagram d'artiste, j'ai pas un autre Instagram, là. Parfait. C'est annabelle.brazo. Je peux l'écrire dans le chat ça aussi là après. Mais c'est ça. Puis mon site internet il est là. Faut que je le mette à jour là, mais il est là quand même. Parfait. Eh bien, merci Annabelle d'avoir été présente avec nous. Puis merci tout le monde d'avoir été nombreux à regarder. Puis on se retrouve jeudi soir pour une toute nouvelle entrevue avec une autre artiste de spiritualité parallèle. Merci Merci. beaucoup.